Bonjour et bienvenue dans Miettes de Bois. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit essai. Un ami m'a emmené ceci. Ça pèse 50 kg. C'était un cadre à l'origine, un cadre autour d'une cheminée. C'est en chêne. Donc j'ai pesé, ça fait bien 50 kg. Je l'ai mesuré et j'ai trouvé une densité de 0,08 m3. J'ai regardé sur internet du chêne brut non séché, ça fait à peu près 1200 kg au mètre cube. Séché, ça fait environ 650 kg au mètre cube. Et là, celui-ci, son volume par rapport à son poids, je suis à 700 kg au mètre cube. C'est-à-dire que là, j'ai 50 kg pour 0,08 mètre cube. Donc il est sec. Je vais le démonter. Je vais comme ça voir comment des anciens, parce que ça peut être 200 ans, ont fait les emboîtages. Voilà, je propose qu'on fasse ça en vidéo, qu'on regarde comment c'est, et puis après, je pense que je le débiterai en planche pour ensuite en faire des objets. Voilà, allez, c'est parti! Donc là, je vois que j'ai deux tourillons, avec un encastrement. Là, on voit la découpe. Donc même chose de ce côté-là, deux tourillons. Il y aura peut-être des traces de colle. L'encastrement qui est un peu plus propre côté intérieur. Bon là, il y a une découpe aussi là. Allez, je vais essayer de démonter ça. Je vais mettre un coup de perceuse pour enlever les tourillons. Je regarde en même temps que j'ai pas de mauvaise surprise. Je vais le retourner. Donc là, je suis du côté intérieur à la cheminée. On voit là, il y a l'encastrement. Je sais pas, ça va être mis dedans. Le bois, il a noirci aussi également par le feu. Là, il y a quelque chose qui a été démonté. Donc, il y a une cheville qui dépasse. Le bois a des nœuds quand même. C'était pas du... Ah, j'ai même des pointes. Alors ça, il faut que je les enlève. Et je vais essayer de dégager la tête de la pointe. Bon, ça commence mal. Dès que j'ai voulu forcer un peu, là j'ai la tête de cette vis, de cette pointe qui a cassé. Et puis alors celle-ci, j'arrive pas à la bouger. Donc je sais pas si c'est des vis, des pointes particulières. Bon, je vais m'attaquer au tourillon et je reviendrai après dessus. Donc là, le tourillon doit faire au moins 16. Je vais essayer de le percer à 14. Le bois est très dur. Je sais pas si vous voyez, ça fume. Donc là, j'ai percé, comme je vous l'ai dit, un diamètre inférieur au diamètre du tourillon. Donc là, on voit l'extérieur qui se défait. Ça doit être un tourillon à peu près de 16. J'ai percé en 14, donc je vais essayer d'enlever tout ça. Bien voilà, je vais vous mettre un peu d'éclairage. Voilà, donc on voit qu'au fond ça arrondit. Donc en fait, ça a été fait avec une machine. C'est peut-être pas si vieux que ça. Je sais pas si vous voyez, ouais, donc c'est bien arrondi. Bon voilà, après là, un tenon tout à fait classique, plutôt fin, avec des traces de coupe.
Donc voilà, j'ai coupé mes 2 morceaux de bois. Celui-ci, là, c'est celui que j'ai coupé en premier. Donc j'y suis allé avec le guide de la scie. Et donc j'étais pas parfaitement droit, j'avais pas au départ un champ parfaitement droit. Mais j'ai quand même fait des belles planches. Bon là j'ai un gros nœud au milieu, mais c'est assez régulier, c'est assez beau. Je suis plutôt satisfait. Le veinage du bois là est assez joli. Donc voilà, ça va me faire quand même des beaux panneaux. J'aurai de quoi faire, je pense, pas mal de petites choses. J'ai des nuancés en plus de teintes foncées claires. Je pense que mis un peu en valeur, vernis, faire ressortir, ça peut vraiment faire un bois sympa. La coupe s'est plutôt bien passée, même très bien. Hein. J'ai été surpris parce que j'ai coupé comme ça 18 à 20 cm de hauteur, sans problème. Hein. La scie n'a pas bougé. Là par contre, je l'ai dégauchi. La surface qui est appuyée sur l'établi, elle a été passée à la raboteuse. On peut avoir quelque chose de propre et droit. Donc on va voir en milieu de coupe, sachant que j'ai commencé par l'autre côté. Là par exemple celui-ci, comment il est? Ah, j'ai les creux quand même, je ne sais pas si vous voyez. Moi là j'ai peut-être un petit peu plus d'un millimètre, mais sur quoi, sur 10 cm, ça fait un léger creux là. Moi j'ai vu que j'avais du mal à suivre parfaitement le guide, hein. Je me suis pas bien appuyé. Le bois est quand même vieux parce qu'il fait pas mal de poussière. Mais voilà, ça me fait des beaux panneaux, hein. Je ne sais pas si vous voyez, les coupes sont quand même propres. Je suis très satisfait. Allez voilà, la poutre, hein, ça fait quand même une petite poutre sympa. Donc là je l'ai dégauchi avant de la passer à scie à ruban sur ces 2 faces pour les rendre plans et puis perpendiculaires, pour essayer d'avoir un bon appui aussi bien sur la table de la scie à ruban que sur le guide. J'ai vu qu'en sciant, des fois je m'en écartais, j'ai pas suffisamment bien plaqué, je me suis pas bien mis non plus. Bon, voilà, je vais voir un peu ce que j'ai comme écart. En tout cas, ça me fait quand même des beaux panneaux, même si le bois, il est un peu marqué avec des nœuds, avec des fentes. Je pense que je peux quand même faire des trucs. J'essaierai peut-être même de faire quelque chose et puis mettre de la résine là où ça s'est écarté pour boucher avec de la résine. Ça peut faire des trucs sympas. J'ai vu sur YouTube, il y a des choses sympas comme ça. Donc voilà comment je suis là. Je vais regarder un peu si je suis bien plan. Donc là, ouais, j'ai un petit millimètre. Ouais, je fais des vaguelettes quand même. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, là je suis bien. Là j'ai un petit creux. Là. Bon, ils font 30. Mais je peux largement faire sur une longueur comme ça, avec le creux, faire des planches finies et bien plans de 27. Donc 27, c'est tout à fait ce que je veux. Je peux vraiment faire beaucoup de choses avec. 27 fini, c'est une bonne dimension. Donc voilà. Voilà ma récupération de bois, faire des planches. Et très rapidement, je compte faire des objets. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.